Bonsoir, je suis Simon Dawson et on se retrouve comme tous les soirs sur Vivolta, minuit 10, 1h10. Je suis absolument ravi de faire votre connaissance. Je m'appelle Simon Dawson, comme je vous le disais. Pour me joindre, un seul numéro de téléphone au 32 55 d'un poste fixe, 32 55 d'un portable. N'hésitez pas à m'appeler pour une consultation totalement gratuite hors coût d'appel téléphonique, 32 55. Le standard est ouvert pour vous jusqu'à 1h10. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Yasmina, Yasmina. Yasmina, quelle est votre date de naissance? 2602-78, Vous m'appelez de quel département, Yasmina? Paris, Paris 75. Yasmina, je vous écoute pour votre question. professionnel. Allez-y, posez-la moi. Est-ce que je vais voir une évolution? L'évolution, je vais de suite prendre 3 cartes qui vont me permettre un petit peu de pouvoir apporter la réponse que vous attendez de moi. Objectivité, commencement, révélation. Ce que je crois, c'est que vous êtes dans un contexte où on a, comment dire, par rapport à d'autres personnes, où vous méritez quelque chose. Ce que je pense, c'est que néanmoins la structure qui vous emploie n'a pas peut-être ni prévu ni budgété cela. C'est-à-dire que pour ma part, pour l'instant, je dis non, mais à partir de septembre-octobre, la question se posera et vous aurez une réponse positive à cette demande. D'accord. Vous voyez, j'ai plutôt l'impression qu'on a pu remarquer, comparé à d'autres personnes, que vous étiez un petit peu plus en avance, que vous étiez beaucoup plus dans l'optique à la fois rentabilité, dans l'optique productivité. Et c'est vrai que pour vous, ça a été un plus, et on l'a déjà remarqué. Mais que pour autant, cela puisse être suivi d'effets immédiats, j'ai peur que non. Je verrai plus cela se mettre en place sous un délai à peu près de 3 à 5 mois de temps. D'accord. D'accord. Est-ce que vous voyez de la jalousie envers moi ou pas vis-à-vis Est-ce des que, j'ai pas compris le début de votre phrase. Est-ce que vous voyez une certaine jalousie? Jalousie, oui, je verrais même plutôt une femme plus jeune que vous. Il y a aussi un homme qui ne vous apprécie pas. J'ai plutôt l'impression de quelqu'un qui est assez médisant à votre égard dans votre dos. Mais ça viendrait beaucoup plus d'un homme. Quant à une femme, je crois que quoi qu'il arrive, elle ne vous lui plairait pas. Quoi qu'il arrive, elle ne vous aimera pas. Je pense même que c'est une seconde nature chez elle. Donc, de là espérer que vous puissiez, vous réconcilier, que ce soit avec l'un ou avec l'autre, là non plus, mais j'ai pas non plus le sentiment, qu'il puisse vous apporter quelque chose de plus à ce niveau-là. Et est-ce que je peux vous donner la première lettre de la personne à qui je pense ou pas? Allez-y. F. S ou F? F. F comme François? Oui. Ou S comme Suzanne? Non, F. Oui, comme... Ok. Bougez pas, je prends F, c'est A. C, D, E, F. De suite, on me dit quelqu'un avec qui il faut prendre de la distance. Donc, effectivement, je reste assez convaincu qu'il s'agit de cette personne. D'accord. D'accord. Ben, je vous remercie. Yasmina, j'étais ravi. Avant qu'on se quitte, j'ai sélectionné une carte à côté de moi. Oui. Pour gagner 10 minutes de consultation gratuite, donnez-moi un numéro entre 1 et 22. Si vous tombez sur la carte avec le même numéro, vous gagnez ces 10 minutes de consultation gratuite. Allez-y, c'est celle qui est sous ma main. Le 5. Non, ce n'est pas le 5. Je la repose et on verra les autres participants à ce jeu. Yasmina, je vous souhaite plein de bonheur et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. 32 55, c'est votre numéro de téléphone. 32 55, c'est le numéro de téléphone de votre standard pour pouvoir participer à l'émission. Pas de conditions, pas de carte bleue, pas de paiement en numéraire. 32 55 pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Le 32 55, c'est un standard qui est ouvert pour vous jusqu'à 1h10. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Je m'appelle
Manuela. Manuela. Je suis née le 27-12-70 Et vous m'appelez de quel département, Manuela? de Vaucluse. Le 84. Voilà. Manuela, je vous écoute pour votre question. Voilà, je vous appelle par rapport à un monsieur Qui s'appelle? qui s'appelle Salvi. D'accord. Et sa date de naissance? 25-01-64. Oui, je vous écoute. Voilà, parce que je l'ai rencontré en fin d'année dernière. On s'entendait bien, on rigolait bien. Bon, on n'a jamais rien eu ensemble. Et voilà, j'ai commencé à avoir des sentiments. Mais en février, je lui ai dit des choses qu'il n'a pas aimées. Et on s'est fâché un peu. Et là, dimanche, j'ai parlé avec lui. Et voilà, je voudrais savoir ce... Alors, l'impression que je peux avoir, c'est que lui-même attendait cette discussion que vous avez pu avoir ce dimanche. Mais j'ai un peu le sentiment qu'avant qu'il revienne au même sentiment qu'il avait auparavant, ne serait-ce qu'au niveau de la cordialité ou au niveau de la sympathie toute naturelle qu'il animait à votre égard, j'ai un peu le sentiment qu'il va mettre du temps. D'accord. J'ai un peu l'impression qu'il a été extrêmement vexé par ses propos, qu'il ne vous en veut pas Oui. souverainement, mais en tout cas qui a décidé de garder une certaine distance pour l'instant. Oui, oui. J'ai plutôt le sentiment que ce ne sera qu'à partir du mois d'octobre-novembre que là, vous pourrez avoir une relation qui ressemblera à celle que vous avez pu avoir auparavant. Mais pour l'instant, n'investissez en rien dans cette relation, n'espérez rien du tout. Pour l'instant, elle n'est pas conforme à ce que lui, en tout cas, n'a pas du tout envie de vous, de se découvrir autant qu'il a pu le faire par le passé. D'accord. Oui, c'est pas de la mauvaise volonté, mais je pense que c'est quelqu'un qui est à la fois susceptible, je pense que c'est quelqu'un qui en même temps n'arrive pas non plus un petit peu à avoir une capacité d'oubli ou de pardon aussi grande que la vôtre. Donc effectivement, il est encore complètement renfermé dans cette dans cette attitude-là, et il faudra quand même du temps, 2 mois, 3 mois, avant qu'il ne commence un petit peu à s'ouvrir à nouveau. Voilà. Et est-ce que ça va être quelque chose après, ça va donner quelque chose ou pas? Je peux espérer ou pas? J'ai pas le sentiment, moi. Je pense que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez éventuellement avoir une aventure de durée plus ou moins longue, mais c'est pas votre genre. Mais je le sens pas disponible, lui, pour une histoire d'amour. D'accord, très bien. Il a quelqu'un dans sa vie, mais quelqu'un de lointain. Ah, d'accord. Et donc peut-être effectivement, il y a certains moments, il peut se sentir seul ou un besoin d'affection, ce qui est un petit peu logique. Oui. Mais je n'ai pas le sentiment qu'il ait envisagé une histoire d'amour avec vous. D'accord, très bien. D'accord, Manuela? D'accord, voilà, c'est bien, c'est ce que je voulais savoir. Manuela, on passe au jeu de la carte. J'ai une carte sous la main. Devinez le numéro entre 1 et 22 et vous gagnez 10 minutes de voyance avec le voyant de votre choix. Allez-y, je vous écoute. Un numéro Le 10. entre 1 et 22. Vous m'avez dit? Le 10. Le 10, je vérifie. Ce n'est pas le 10. D'accord, c'est pas grave. C'est pas grave, Manuela. Le tout, c'est que vous soyez heureuse. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Minuit 18, on est ensemble jusqu'à 1h10. Pour me joindre, je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Le 32 55. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de Alors, naissance. Carole, Carole, date de naissance? le 31-03-1982. 82. Carole, vous m'appelez de quel département, s'il vous plaît? Du 06. 06. Carole, je vous écoute précisément pour votre question. Oui. Alors, c'est pour monsieur, je vous donne son prénom. Bien sûr. Alors, Jérôme, Jérôme, oui. le 10-03-92. 80 12. 92. Posez-moi votre question Voilà. avec vos mots à vous, s'il vous plaît. Donc, on est séparés depuis le fin mai. Et donc, moi, je n'avais plus donné de nouvelles. Et là, on s'est vu aujourd'hui. Oui. Et on a parlé, tout ça. Ça s'est bien passé. Donc, je voudrais savoir si vous voyez un retour Oui. quand même. Oui, j'ai même plutôt l'impression que cette rupture de 2 mois et demi, parce qu'à mon avis,
c'est plutôt à partir du 10-15 août que vous commencerez vraiment à envisager et l'un et l'autre une vraie réconciliation. D'accord. J'ai le sentiment qu'effectivement pour vous, ça devient intéressant, d'autant que lui aura quand même beaucoup changé pendant cette époque, et j'ai un peu le sentiment que vous vous êtes rendu compte aujourd'hui lorsque vous avez parlé avec lui. Je sais pas, Oui, c'est vrai. voilà, j'ai un peu l'impression qu'il y a beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de réflexion, plus de Ouais, profondeur, et d'accord. a priori maintenant, vous pouvez envisager même une histoire plus forte que la première que vous avez connue ensemble. D'accord. Oui, il me donne un peu cette impression. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça lui aura fait le plus grand bien. Il aurait pu Ouais, tourner le dos, il ne l'a pas fait parce qu'il y a quand même un lien qui est extrêmement fort avec vous. ouais. Qu'il est en même temps dans cette perspective, c'est-à-dire d'être avec vous dans un but bien précis, euh, de vouloir vraiment apporter une pierre à l'édifice. Ouais. Aujourd'hui, il est dans cette disposition d'esprit, ça c'est sûr et certain. D'accord. Mais donc, il y a toujours des sentiments. Ah, mais j'en doute pas un seul instant. Au contraire, j'ai même plutôt l'impression de sentiments encore plus forts qu'ils ne l'étaient, ou en tout cas, une D'accord. chose est sûre, encore plus construits qu'ils ne l'étaient lors de votre première partie d'histoire. D'accord. Ouais, parce que là, je veux dire, on parlait et à un moment, il me dit, j'ai envie de faire l'amour avec personne. J'ai dit, en même temps, j'ai dit, oui, je m'entends pas un peu, quoi. Il me dit, non, mais tu devrais être contente, quoi. Donc, ça m'a un peu fait bizarre qu'il me dise ça, quoi. Est-ce que justement le problème de votre relation, c'était pas une trop grande jalousie de votre part? Ouais. Ben voilà. Donc il vous lançait déjà un message que vous devez intégrer D'accord. pour la reprise et pour la réconciliation. C'est compliqué, un garçon, hein. Il annonce des choses pour qu'on les comprenne plus tard. Ouais. Mais voilà, Mais après, aussi, il me parlait d'une fille avec qui il a sympathisé, mais il m'a dit, même pas, j'ai imaginé une seule fois l'embrasser ou quoi que ce soit. mais c'est Juste lui parler parce qu'elle me paraît sympathique. Donc, je me disais que peut-être qu'il attendait de voir ma réaction, mais mais j'ai pas réagi méchamment, c'est quoi. aussi pour vous rassurer, pour vous dire maintenant j'ai compris un peu mes erreurs du passé où j'adorais être le charmeur, le séducteur. Voilà, Ouais, maintenant c'est ça, il est comme si ça, je ouais. me mets avec quelqu'un, j'ai vraiment envie qu'elle ait confiance en vous. Il parle de vous en l'occurrence. J'ai vraiment envie qu'elle ait D'accord. confiance. Et là, c'est pour vous expliquer que sans même que vous lui ayez demandé, il vous le dit pour justement que ça puisse aussi un petit peu vous guérir de Me votre rassurer, ouais. jalousie. D'accord. Donc, Ouais, vous voyez un retour. c'est une évidence. D'accord. C'est une Bon, ben, c'est évidence et en parfait. même temps, j'ai vraiment la conviction que pour vous, ça peut être un petit peu l'occasion aussi de reconsidérer à la fois votre jalousie, votre trop grande possessivité. Ouais, Ça n'a jamais été des grands amis de l'amour, tout ça. d'accord, ok. Bon, ben, je vous remercie beaucoup, c'est très gentil. Carole, vous voulez pas jouer au jeu de la carte? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, Euh, Carole. Allez-y. le 21. Devinez le chiffre entre 1 et 22. 21. Je vérifie. Non, c'est pas le 21. Bon, Une c'est pas autre grave. fois. Merci. À Merci bientôt. beaucoup. Plein de Au bonheur pour revoir. vous. 0,23. Si on faisait une toute petite pause, quelques instants, je reviens de suite. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans Confidentiel. Ravi de vous retrouver sur les ondes de Vivolta. On est ensemble de minuit 10 jusqu'à 1h10. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Pour me joindre et pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique, un seul et unique moyen, un standard téléphonique, le 32 55. 32 55 pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. A de suite, c'est à vous. Oui, bonjour. Bonjour, Bonjour, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Elodie. Élodie, quelle est votre date de naissance? Le 07 1984 84. Et vous m'appelez de quel département, Élodie? du
76. 76, Seine-Maritime. Élodie, je vous écoute pour votre question. Donc j'ai rencontré quelqu'un il y a quelques semaines et on s'envoie quelques nouvelles de temps à autre, mais pour l'instant on ne s'est pas vu. Je voulais savoir s'il allait se passer quelque chose avec cette personne. Donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Ah, j'ai pas sa date de naissance. Son prénom déjà? Rui, R-U-I. Et quel âge à peu près? 28 ans. Alors, vous allez me donner 3 chiffres. 3 chiffres entre 1 et 9, 3 chiffres différents pour que je puisse faire le tirage pour vous. Entre 1 2, et 5, 9. 7. 2, 5 et 7. Le 2. 5, 1, 6, 7. Alors, que me disent mes cartes? Le continuel, le court voyage, déplacement, sagesse. Écoutez, je ne crois pas que cet homme, je pense que vous rencontrerez. Je suis convaincu que vous rencontrerez à sa demande, je veux dire à son initiative, donc c'est lui qui viendra vers vous. Mais je le ressens beaucoup plus à l'aise dans cette relation de distance, dans cette relation virtuelle, plutôt que dans une histoire où il y aurait une proximité. Il peut le faire, comme je vous dis, par curiosité, venir vous rencontrer par curiosité, mais pas parce qu'il aurait des sentiments ou pas parce qu'il se découvrirait un amour naissant. D'accord. Vous voyez, il est 28 ans. J'ai un peu le sentiment que déjà il a son idée assez précise sur vous. Est-il attiré ou non? A-t-il ou non quelque chose qui lui donnerait davantage une envie différente? Mais ça, c'est un peu son côté un peu sage. Je suis sûr qu'il est très attiré aussi par ces philosophies-là, même philosophie asiatique ou hindoue. Mais se déplacer, oui, pour venir vous voir, ça je suis d'accord. Mais très rapidement, le temps qu'il prépare ce voyage et qu'il commence à vous en parler, il parlera quand même plus particulièrement d'amitié, uniquement d'amitié. D'accord. D'accord, Élodie? Oui. Élodie, auriez-vous peut-être une question un peu plus complémentaire, quelque chose qui pourrait davantage vous intéresser dans le cadre de cette même question? Non. Non, ben non. Une chose est sûre, c'est que de toute façon, je ne vois pas cette rencontre, je vois pas cette rencontre se faire immédiatement. Donc je crois qu'au fur et à mesure du temps, en voyant qu'il ne se passera rien, vous ferez vous aussi à cette idée que, effectivement, il n'est pas intéressé par autre chose que cette relation épistolaire entre vous. D'accord. D'accord? Oui. Élodie, j'ai une carte sous ma main. Essayez de deviner le numéro entre 1 et 22, ça vous permettra de gagner 10 minutes de voyance gratuite avec la personne de votre choix. Je vous écoute entre le numéro entre 1 et 22. 17. C'était tout à l'heure le 17, donc ça n'est pas cette fois-ci, ça n'est pas le 17. Élodie, je vous souhaite plein de bonheur, mais vous verrez que de toute façon, Merci. le bonheur frappera votre porte davantage en 2014. D'accord, merci. À très bientôt, Élodie. Merci Merci, beaucoup. Au revoir. 32 55, on est ensemble jusqu'à 1h10. N'hésitez pas, ce numéro de standard est à votre disposition d'un poste fixe, d'un portable. 32 55 pour une consultation totalement gratuite hors coût d'appel téléphonique. Ça pourrait bien être vous qui pourrez participer à l'émission pour peu que vous ayez fait le 32 55. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mon prénom est Simon. Je vais noter le vôtre. Moi, je m'appelle Fatima. Fatima, votre date de naissance? Le 29 de septembre 54. 54. Et vous m'appelez de quel département, Fatima? Le 69. Fatima, je vous écoute pour votre question. Voilà, je voulais savoir ma vie sentimentale, si je veux trouver le prince charmant. Le prince charmant? Le père du prince charmant, peut-être. Alors, attendez, je vais vous dire ça. Je vais prendre 3 cartes de façon tout à fait aléatoire. Et je vais vous dire un petit peu ce que je ressens de ce tirage-là. 2 et 1, 3. J'aime bien ranger les petits jeux, comme ça, moi, la table, elle est nette, elle est propre, et on peut bien voir ce qui se passe. Alors, j'ai pris la première carte. On a révélation secret. La deuxième, commerce nouvelle. Et la troisième, roue de la fortune. Écoutez, moi, j'ai plus le sentiment de quelqu'un... Vous avez une histoire qui va commencer dans peu de temps. Je dirais avant la fin de l'année, mais pas pendant l'été, donc ça ne peut être qu'à l'automne. Une histoire où vous serez bien, où vous n'aurez pas forcément besoin ni envie d'être amoureuse, mais vous serez bien.
quelqu'un qui est au petit soin pour vous, quelqu'un qui a beaucoup d'attention, quelqu'un qui en même temps a une certaine aisance et qui vous facilitera la vie par ses gentillesses, par ses cadeaux. Mais oui, vous serez bien. Alors, est-ce que c'est aussi une façon d'être heureuse? Je le crois. J'ai pas le sentiment d'une grande, de votre côté en tout cas, d'une grande implication sentimentale et amoureuse. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous tenez à cet homme de la même façon que vous étiez amoureuse, à la différence que peut-être, ou alors c'est d'autres sentiments qui, avec l'âge, se sont greffés, et qu'après tout, ça vous amène un véritable bonheur aussi, oui. C'est pour cela, est-ce que vous rencontrez un prince charmant? Je vous dirais oui, parce que c'est quand même quelqu'un qui va énormément faire pour vous et qui va être extrêmement démonstratif à votre égard. Mais vous, c'est sûr qu'il y a eu des hommes que vous avez beaucoup plus aimés, mais peut-être qu'avec qui vous avez été moins heureuse, alors que là, c'est tout à fait l'inverse qui risque de se passer. C'est-à-dire être peut-être un petit peu moins amoureuse, mais en tout cas être totalement comblée par cet homme à tout point de vue. D'accord. D'accord, Fatima? D'accord. Fatima, est-ce que cette réponse vous convient ou est-ce que vous auriez besoin de plus de détails? Non, ça va. Ça va bien? Eh bien, Ouais. écoutez, Fatima, on va passer à la carte mystère. Je l'ai là devant moi. Essayez de deviner le chiffre entre 1 et 22. Et si vous trouvez le bon numéro, c'est vous qui gagnez 10 minutes de voyance On est gratuite. 18. 18, vérification. Ce n'est pas le 18. Mais il y a d'autres bonheurs qui vous attendent, Fatima. À très bientôt. Merci beaucoup. Allez, Au revoir. monsieur, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. 0h31, on est ensemble jusqu'à 1h10, donc pratiquement encore 50 minutes de voyance ensemble. Pour me joindre, 32 55, je m'appelle Simon Dessonne, voyant médium tarologue. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, Muriel, le 9-5-1973. Muriel, vous m'appelez de quel département? La Mayenne, 53. 53. Mais Muriel, je vous écoute pour votre question précise. Oui, alors moi, en fait, j'ai rencontré quelqu'un il y a quelques mois. Et, Donnez-moi son prénom, s'il vous plaît. Alors, Moïse. Moïse. Alors, il est né le 30 décembre 1978. D'accord. Et en fait, là, ça va pas très bien et j'aurais voulu connaître... j'aurais voulu savoir la suite des événements. J'ai un peu l'impression, je regarderai les cartes tout à l'heure, mais en médiumnité, au contact de votre voix, j'ai un peu l'impression que cette distance qui est en train de se creuser entre vous, j'ai un peu l'impression que ça, c'est la seule et unique volonté de Moïse. J'ai un peu l'impression que c'est une manière pour lui qui va lui permettre un peu qui va lui permettre un petit peu de vous éprouver, de savoir exactement où vous en êtes et savoir si effectivement vous accordez à cette histoire l'importance que lui voudrait. Cependant, ce qui me dérange aussi beaucoup chez Moïse, c'est qu'il n'a pas la démonstration que vous êtes en droit d'attendre de lui. Il l'a plus. Ou il l'a plus. Voilà, c'est vraiment ce que je capte à cet instant. Et je me pose vraiment la question, est-ce que ça n'est pas aussi une sorte d'orgueil mal placé de vous mettre dans cette position pour jubiler du fait que ce soit vous qui veniez le relancer ou le rechercher. Mais pourtant, je vous dis, je ne le ressens pas avec le même amour qu'il a pu vous démontrer par le passé. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, je pense que ça vaut le coup d'aller au bout des choses, mais de grâce, n'attendez pas grand-chose de lui. J'ai un peu l'impression qu'il a cassé quelque chose. Bon. Non, je crois que c'est moi, en fait. Ou voilà, mais en tout cas, il y a quelque chose de cassé. C'est pour ça que je ne crois pas, qu'on puisse reconstruire là-dessus. Je crois pas. Alors, je suis pas un gourou. Ma parole n'est pas celle de l'Évangile. Je suis bien d'accord. Je peux aussi me tromper, mais quand j'ai des informations de manière aussi nette que celle-là et que la description correspond assez à ce que vous avez vécu. Personnellement, moi, si je devais vous conseiller quelque chose, c'est d'aller, de faire en sorte qu'on puisse avoir une véritable discussion, que vous puissiez véritablement observer s'il est toujours dans la même dynamique ou si au contraire, si dans sa tête déjà il n'est pas en train de voyager ailleurs et autre part en vous laissant sur le bord du chemin.
Oui, mais je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, enfin, je veux dire, il y a une certaine volonté de voir que vous allez revenir, frapper à sa porte, mais je ne suis pas sûr que ce soit pour de nobles raisons. Vous voyez, il me donne trop l'impression de quelqu'un où le côté égoïste, le côté personnel, prend le pas sur le côté amoureux. C'est ça qui me dérange le plus. C'est ça qui me dérange le plus, et voilà pourquoi j'ai un peu l'impression, j'ai un peu le sentiment que pour vous, faites en sorte de ne pas tomber de trop haut. D'accord. Faites en sorte de ne pas tomber trop haut. Il y aura une reprise, enfin, il va y avoir ce moment où vous allez vous retrouver face à face, évidemment. Je ne verrai pas ça très 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 loin, je dirais entre 1 et 3 semaines. Donc, allez, on va dire au pire des cas au 15 août. Mais sincèrement, allez-y sur la pointe des pieds, parce que vous risqueriez effectivement d'avoir une grosse et mauvaise surprise au retour de cette discussion avec lui. J'ai un peu l'impression quand même de quelqu'un quand même d'assez rancunier, qui pourrait vous faire payer certaines de vos attitudes que vous avez pu avoir à son égard, et là se montrer pas forcément très sympathique. Donc, attendre que lui revienne, je vous dis non. Ça, c'est une certitude. Que vous frappiez à sa porte, il serait prêt à vous écouter, mais comme je vous dis, ne misez pas tous vos œufs dans le même panier. Ne pensez pas que parce que vous faites la démarche vers lui, que forcément il va tomber dans vos bras. Muriel, j'ai une carte cachée sous la main. Devinez le numéro entre 1 et 22 et vous gagnez 10 minutes de voyance avec le voyant de votre choix. Je vous écoute. Le 9. Je vérifie. Ce n'est pas le 9, Muriel. Je pense que vous aurez d'autres bonheurs avec d'autres choses aussi. Muriel, je vous souhaite une très bonne nuit. Au revoir. D'accord, merci. Merci beaucoup, au revoir. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Question confidentielle à présent. On est ensemble, de toute façon, je vous le rappelle, jusqu'à 1h10. Une question confidentielle, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va me parler, que vous n'entendrez pas, et je suis le seul à pouvoir lui répondre. Cette personne est en bout de ligne. Je vous écoute. Je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Vous savez qu'il n'y a que moi qui vous écoute. Bonsoir, je vous écoute. Quel est votre prénom? Mina. Et la date de naissance? D'accord. À tout hasard, vous m'appelez de quel département? Je vous écoute pour votre question, Mina. Oui. Non, dites pas que vous n'avez pas beaucoup de chance. Ça, c'est toujours, on a toujours besoin de trouver des excuses, on a toujours besoin de trouver des prétextes à nos infortunes. Alors, quand on n'est pas heureux en amour, on dit qu'on n'a pas de chance. Et plein de raisons comme cela. Non, moi je ne pense pas. Moi j'ai plutôt le sentiment que le destin fait très bien les choses. Il nous met avec les personnes avec qui on doit être ou un instant ou plus longtemps. C'est-à-dire que lorsqu'on a une histoire plus courte, il faut savoir en tirer des leçons, il faut savoir en tirer des conclusions pour que la prochaine soit plus heureuse. Vous avez raison, de toute façon, jusqu'à votre anniversaire, il ne se passera strictement rien, Mina, je vous le dis. Et ce n'est qu'à partir de même, je dirais, le mois de novembre, que vous allez avoir une rencontre avec quelqu'un qui, pourtant, habite tout à proximité de chez vous, mais que vous n'avez jamais remarqué. Vous n'êtes jamais croisé. C'est parfois les hasards
les hasards, la géographie, et c'est avec cette personne-là que vous allez construire dès 2014. J'en suis certain. Donc, je suis convaincu, je reste assez serein. Je reste assez serein quant à la perspective, mais je vous assure que vous aurez aussi beaucoup appris. C'est pour cela qu'avec cette personne-là, les choses marcheront. C'est aussi pour cela parce que vous aurez su tirer les bonnes conclusions de vos échecs précédents. Vous voyez? Donc, vous n'avez pas vécu tout cela pour rien. D'abord, moi, je pars du principe que tout bonheur, quelle que soit sa durée, c'est toujours bon à prendre. Il ne faut pas s'imaginer qu'un arbre est capable de donner des fruits 12 mois sur 12. Ce que vous avez déjà vécu, c'est fabuleux. Peut-être que d'autres personnes ne l'ont même pas vécu encore en étant plus âgées que vous. Donc, c'est pas pour rien. Et je crois que quelque part, vous avez peut-être aussi appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, vous pouvez être prête pour une véritable histoire avec quelqu'un qui aura lui aussi envie des mêmes choses avec vous. Je vous dis, j'ai plutôt le sentiment d'une rencontre à la période un petit peu intermédiaire, c'est-à-dire en plein cœur d'automne, on va dire la période 15 octobre, 15 novembre. Et une chose est sûre, vous ne vous tromperez pas quand vous sentirez, lorsque vous éprouverez ce trouble à son égard. Et lui, ce sera exactement pareil. Mais c'est avant la fin de l'année, je vous le garantis. D'accord ? Est-ce que vous voulez que l'on passe à la carte mystère? Allez-y, donnez-moi un numéro entre 1 et 22, s'il vous plaît. Ce n'est pas le 1. Il y a un autre bonheur qui vous attend. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. On est toujours ensemble. 3255, je m'appelle Simon Dessonne, voyant, médium, tarologue. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Pour le montrer et le démontrer, n'hésitez pas, le 3255. Posez-moi votre question, je vous donnerai ma réponse. Et en même temps, on fera connaissance. Je passe de suite à la personne suivante. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, oui, bonsoir. Je vais noter votre prénom. Alors, Noël. Noël. La date de naissance? Alors, le 22-12-53. 53. Et vous m'appelez de quel département, Noël? Du 40. Le 40. Noël, je vous écoute attentivement. Oui, merci. Allez-y. Allez-y. Voilà, alors moi, je voudrais savoir ce que vous verriez sentimentalement avec. Alors, je vais prendre 3 cartes qui vont m'indiquer un petit peu le sens de ma réponse. 2 et 3. Je range mon jeu parce que j'aime bien, comme je disais, avoir une table nette devant moi. Et je vais étaler les cartes pour vous. Alors, la première carte, protection, prudence. Deuxième carte par rapport à l'homme que vous avez rencontré. Troisième carte, doute, méfiance, mais la carte est à l'envers. Alors voilà, je comprends très bien un petit peu. J'ai l'impression, j'ai le sentiment que votre vie sentimentale, même si des fois vous avez l'impression qu'elle est terminée, ça n'est pas du tout le cas. Vous avez encore une rencontre à faire, Noël, mais que cette fois-ci, un petit peu par les échecs du passé, vous avez peut-être envie d'un petit peu moins, de vous investir un petit peu moins, en tout cas au départ, et de recevoir bien plus que vous n'avez fait, que vous n'en avez reçu jusqu'à présent. C'est pour cela qu'il y a la carte de la protection, c'est-à-dire que la rencontre, c'est sûr et certain. Mais pour la garder, on vous demande une extrême prudence. Ce n'est pas prudence parce que vous avez rencontré un voyou ou quoi que ce soit, ce n'est pas du tout le cas, c'est quelqu'un de bien. Mais c'est prudence, arrêtez de donner autant. Un homme est un chasseur, si vous lui donnez ce qu'il a envie, il ira chasser ailleurs ensuite, où là, ça sera plus difficile pour lui. Et ça a été l'erreur, vous donnez toujours trop au départ. La deuxième carte, c'est bien, on vous garantit cette rencontre avec l'homme qui est là, et c'est avec lui, j'en suis persuadé, que vous faites une longue histoire. Et le troisième point, c'est l'envers du doute, donc c'est une certaine certitude. Si vous ne faites pas d'erreur, si vous tenez compte un peu de ces gentils petits conseils que je peux vous donner, surtout sur votre manière d'être et de donner, je suis convaincu que c'est une histoire dont on entendra parler en 2013, 2014, 2015 et les années suivantes. Donc, la rencontre, elle est là, c'est sûr et certain.
Mais de grâce, quand vous rencontrez cet homme, ne lui donnez pas l'impression que c'est le seul, l'unique, le dernier que vous connaîtrez. Laissez-le venir à vous. Laissez-vous, j'ai même envie de dire, laissez-vous draguer, laissez-vous séduire. Ne faites pas tout le travail à sa place. Pour la fin d'année ou l'année prochaine? Pour ma part, c'est une rencontre qui a lieu avant la fin d'année, mais l'histoire commence en 2014. Donc, ce qui veut dire au moins que pendant un certain temps, il y aura une période un petit peu, j'ai presque envie de dire, d'amitié amoureuse, où chacun n'est pas dupe, des événements à venir, ni de l'attirance qui vous caractérise l'un par rapport à l'autre. Mais c'est vrai qu'on dirait que tous les deux, vous êtes dans la même optique, c'est-à-dire on ne bouscule rien, on laisse les choses venir et on est assez grand pour savoir le faire quand ce sera le bon moment. D'accord. D'accord? Est-ce que je peux me permettre de vous demander un petit conseil? Allez-y, Enfin, je vous écoute. De vous poser une petite question. Bien sûr. Depuis déjà pas mal d'années, j'ai l'impression que j'avance pas du tout dans ma vie. Mais non, mais vous avancez pas parce que déjà, je vais être très honnête avec vous, parce que déjà, vous n'avez pas confiance en vous. Comment voulez-vous avancer si vous n'avez pas confiance en vous? Mais parce que j'ai eu beaucoup de problèmes qui me sont On est d'accord. tombés dessus. Mais quand on a des problèmes, on se fait aider, Noël. Pourquoi vous n'allez pas vous faire aider? Mais pourquoi vous n'allez... Mais oui. Vous voyez bien que seul, vous perdez un temps fou à vouloir les résoudre et ils ne sont pas résolus en plus. Faites-vous aider. Quand je dis se faire aider, attention, ça ne veut pas dire forcément un psychiatre, un psychologue ou n'importe quoi. Ça peut être des amis, ça peut être une association, ça peut être des tas de choses. Mais seul, déjà, vous n'avez pas confiance en vous. Et deuxièmement, vous vous retrouvez seul face à tout ça et vous avez l'impression que c'est une montagne devant vous et que vous n'y arriverez jamais. Mais oui, parce que j'ai perdu pied avec tous les problèmes que j'ai eus. J'ai bien compris, je les ressens très bien. Mais là, maintenant, si vous voulez aussi vous donner une véritable chance de vous aimer, d'être fier du chemin que vous avez parcouru et d'avoir traversé ces difficultés, très honnêtement, je vous dis, je ne crois pas que seul vous puissiez y arriver. Ça, sincèrement, je le pense comme ça. Mais c'est à vous. Faites-vous aider, je vous garantis qu'il y a des solutions. Parce que personnellement, je ressens une histoire extrêmement claire et une histoire extrêmement ouverte avec cette nouvelle personne. Donc, à mon avis, cela veut dire que vous êtes en voie ou en phase de solutionnement de vos problèmes et qu'il arrive au moment où justement tous les deux vous êtes bien et non pas une Noël qui vient avec son gros sac de problèmes qui le traîne derrière elle. Ah oui, comme elle voulait depuis des années. Alors, c'est à vous maintenant. Ça, c'est pas quelqu'un d'autre qui va dire « Donne-moi tes problèmes, je vais m'en occuper ». Faites-vous aider. D'accord, merci. D'accord. On passe à la carte mystère, Noël. Oui, le numéro 2. Numéro 2. C'est pas ça, numéro 2. Noël, tenez-moi au courant de votre évolution, en tout cas. Ah, merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. On est ensemble encore jusqu'à 1h10, il est 0h48. On a encore largement le temps de s'appeler, largement le temps de faire connaissance. 32 55. Et la personne suivante que j'entends... Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Est-ce que vous pouvez baisser votre télévision, s'il vous plaît, carrément même couper le son? Oui, oui, oui. Allez-y. Voilà. 32 55, vous appelez comment? Pour ma part, c'est Simon, je vous écoute. Voilà, ben, j'appelle de mon téléphone, voilà. Quel est votre prénom? Marie. Marie. Marie est votre date de naissance? Le 3 avril 1947. 47, et vous m'appelez de quelle ville? De quel département? Marseille. Le Marseille, c'est le 13. Marie, je vous écoute. Voilà, ben, j'aurais voulu savoir sur les sentiments, sur la rencontre que j'ai faite. Alors, donnez-moi le prénom et la date de naissance. Alors, il s'appelle Michel, il est né le 21 décembre, je crois, 57. Oui. Écoutez, moi, le premier sentiment que j'ai en écrivant son nom, en vous captant, en recevant les messages de votre voix, j'ai plutôt le sentiment d'une histoire qui est un petit peu atypique, mais qui en même temps évolue lentement peut-être, mais elle évolue quand même. Je n'ai pas le sentiment, quand ce qui concerne Michel, s'il considère cela comme une aventure, je n'ai pas le sentiment qu'il ne vous prenne pas au sérieux. Je pense que pour lui, ça lui est tombé dessus sans qu'il s'y attende vraiment, ce qui est un peu le symbole de l'amour d'ailleurs, sans qu'il s'y attende vraiment, mais il ne refuse pas. Donc, il y a peut-être des moments où vous avez l'impression que c'est en dents de scie, mais c'est peut-être vous, parce que vous êtes beaucoup trop en attente. Laissez-le, donnez-lui le temps de venir à vous.
Et une chose est sûre, j'ai vraiment la conviction quand même de quelqu'un qui a envie, en tout cas, qui a envie de faire un bout de chemin avec vous. Ça là-dessus, je n'ai pas le moindre doute. D'accord. Mais comme il m'a dit il n'y a pas longtemps qu'il n'était pas amoureux, qu'il n'est jamais tombé amoureux de personne. Oui, mais vous savez, c'est ça ce m'a un que, peu c'est ce refroidi, que je ça. vous ai expliqué, cette relation un peu atypique. Mais une chose est sûre, c'est un homme qui s'attache. Ça, j'en suis certain. D'accord. Il s'attache progressivement. Donc, au lieu que ça mette 2 mois, ça va mettre 4 mois. Et ça ne met pas 4 mois, ça en mettra 6. Mais il y aura un aboutissement entre vous deux, Marie. D'accord. Mais C'est j'ai de sûr. l'espoir alors. Mais oui, moi j'y crois vraiment. Mais ne bousculez rien. Laissez les choses venir. Pour l'instant, tout ce qu'il peut vous apporter, que ce soit vos rencontres, que ce soit ses câlins, que ce soit sa gentillesse, c'est merveilleux, c'est bon. On n'a pas forcément besoin d'avoir une alliance pour vivre tout cela. Pour Bien l'instant, sûr. prenez Oui. ce qu'il y a à prendre. C'est un homme qui, entre-temps, même si ça n'est pas forcément sa volonté, c'est pour ça que je vous parlais de relations atypiques tout à l'heure, Oui. même si ce n'est pas sa volonté, il va tomber dans la marmite, comme j'ai l'habitude de dire. Oh, Il merci. va tomber dans la marmite et vous verrez que c'est un homme qui s'attachera à vous et qui, à ce moment-là, aura un langage totalement différent à votre égard. Ah, ben écoutez, je suis ravie, monsieur. Mais je vous ai parlé très Voilà. franchement, vous m'avez écouté. Quand c'est pas bon, je le dis aussi. Vous êtes très gentil, monsieur. Je vous rappellerai, hein, avec Marie, plaisir. Marie, j'ai une carte sous la main. Essayez de deviner le numéro Alors, entre ben, 1 je et vais choisir. 22 et ça vous Voilà, permettrait de mais je vais gagner choisir 10 minutes de le voyance. 21. Le 21 était donné tout à l'heure, donc ça n'est pas ça. Voilà. Eh Tant ben, pis. ce n'est pas grave. C'est pas grave, le tout c'est que Plaisir. vous soyez heureuse. Plaisir. Merci Marie, à beaucoup. très bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. 32,55, on est ensemble jusqu'à 1h10. C'est à vous, c'est vous-même qui composez le programme par vos interventions. Comment faire? Le 32,55, vous avez des questions, j'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Donc, mon prénom, c'est Annie. Fanny? Annie, à des années. J'ai pas compris, excusez-moi. Mon Annie. prénom, c'est Annie. Annie, d'accord. Ok. Annie, et la date de naissance? 11 avril 83. Et vous m'appelez de quel département, Annie? 85. Annie, je vous écoute. C'est une question concernant l'état d'esprit, enfin, savoir un petit peu où son ex, ce garçon, en fait. Donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Alors, son prénom, c'est Rolis, R-O-L-I-C. R-O-N-I-C. R-O-L-I-C. Et sa date de naissance, c'est le 10 avril 90. La première image que j'ai, la première sensation que je peux avoir, c'est que c'est une histoire qui est beaucoup trop en dents de scie pour que vous puissiez vraiment, pour l'instant, vous y investir. J'ai le sentiment d'un homme qui a fait une rencontre, ça c'est sûr et certain. J'ai la conviction de quelqu'un qui est un petit peu touché par ce que vous êtes, ce que vous lui avez montré, ce que vous lui avez démontré, mais qui certainement, par culture personnelle et par, par retour de son passé, n'est pas prêt pour l'instant à rentrer totalement dans une histoire. Il faut attendre. Il faut attendre que lui-même se sente bien dans cette histoire et que là, il pourrait effectivement, à ce moment-là, s'ouvrir beaucoup plus qu'il ne le fait aujourd'hui. Ça n'est pas de la mauvaise volonté, ça n'est pas un jeu, c'est pas une histoire d'une aventure ou quoi que ce soit. Je suis persuadé qu'il y a une vraie sincérité chez Aulick, mais que pour l'instant, on dirait qu'il met des barrières, il les fait tomber, il les met un peu plus loin, il les fait tomber, et il continue comme ça jusqu'au moment où il n'aura plus besoin de mettre des barrières. D'accord. C'est là. Actuellement, effectivement, aujourd'hui et tout l'été, n'attendez rien de sa part qui pourrait changer le cours de votre histoire. Il y a des pensées, il y a une pensée à votre égard, c'est sûr et certain. Il y a de la tendresse, je n'en doute pas. Le mot amour, je ne le prononce pas parce que j'ai la conviction qu'il y a un peu un vrai côté tabou chez lui et que pour l'instant, ça n'est pas sa priorité. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la porte n'est pas fermée. D'accord. D'accord. Mais je ne le verrai pas forcément l'été, c'est ce que vous voulez dire? Non, je n'ai pas le sentiment, en tout cas, d'une volonté. Alors, si vous voyez, ce serait par surprise, mais je n'ai pas le sentiment
J'ai pas le sentiment qu'il ait envie de vous voir ou qu'il ait envie d'organiser quelque chose pour vous rencontrer pendant l'été. On dirait que pour lui, plus il y a de la distance et mieux ça vaut pour sa réflexion. Mais juillet, août, je n'y crois pas. D'accord. D'accord? D'accord. Annie, on passe à la carte mystère. Essayez de deviner le numéro de la carte que j'ai sous la main. Si vous tombez sur le bon numéro, vous gagnez 10 minutes de voyance totalement gratuite pour vous. Je vous écoute. Le chiffre 6. C'est pas le chiffre 6, c'est bien dommage. Mais en tout cas, peut-être une autre fois. Je suis là tous les soirs de la semaine, 21h30, 23h, minuit 10, 1h10. À bientôt, Annie. À bientôt, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. On fait une courte pause de quelques secondes et on se retrouve juste après. À de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple. Le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. J'ai promis d'être là, je suis là. Pour me joindre, c'est toujours le 3255. Je m'appelle toujours Simon Dawson, je suis toujours voyant médium tarologue et j'ai toujours envie de faire votre connaissance. 3255, n'hésitez pas, le standard est ouvert jusqu'à 1h10. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Simon, c'est Bonsoir. Sandrine. Sandrine, quelle est votre date de naissance? Le 27 février 1974. 74, vous m'appelez de quel département, Sandrine? Du 66, Perpignan. Perpignan. Sandrine, je vous écoute, attentivement. Alors déjà, je voulais vous dire que je vous avais appelé il y a quelques mois pour ma maman qui est en maison de retraite. Exact, maintenant. je me souviens de vous. Voilà. Et la dernière fois, vous m'aviez dit que vous m'écririez et j'ai jamais rien eu. Alors, pardonnez-moi, mais des fois, il arrive, je sais à quoi vous faites allusion, c'est par le système de chat intérieur de notre plateforme. Des fois, il arrive qu'il y a des messages qui sautent, donc ce n'est pas une mauvaise volonté. Essayez de le retrouver et de me le renvoyer par de la même manière. Je vous promets que cette fois-ci, je vous répondrai parce que je l'aurai sous les mains. La dernière fois, je vous l'avais donné par téléphone lors de notre consultation privée, mais je ne sais pas de quelle autre manière vous donnez ces coordonnées, en fait. Non, mais vous me l'envoyez par le chat intérieur de la plateforme. D'accord. D'accord, allez-y Sandrine, je vous écoute. Alors donc, aujourd'hui, je vous appelle par rapport à Lorenzo, qui est né le 10 mai 1983. Oui. Voilà, la dernière fois, vous m'aviez dit que j'aurais des nouvelles dans les 15 jours, 3 semaines, et puis ça fait 2 mois, et puis de toute façon, j'ai toujours pas de nouvelles, et je sais pas où... Lorenzo, c'est bien lui qui était à Lyon, hein, je crois, c'est ça? Oui, voilà, et vous m'aviez dit que l'enfant que lui avait fait dans le dos sa compagne n'était pas le sien. Je pense que vous avez raison, mais malheureusement, j'ai toujours pas de ses nouvelles. Alors, écoutez, l'image que j'ai très nettement, c'est que de toute façon, pour ma part, je ne ressens pas du tout ni une rupture, ni un éloignement définitif de Lorenzo à votre égard. Ça, je tiens à vous le dire, je vous le dis. Alors, évidemment, vous allez me dire, mais enfin, les faits ne plaident pas en faveur de cette thèse. Vous avez raison. Non, mais je suis d'accord avec vous. Moi, c'est ce que je ressens, ça, j'en suis sûre. Il n'y a pas de rupture. Ce que je pense, très honnêtement, tel que je ressens, je vous connais, on s'est déjà parlé en privé, etc. Donc, l'image prioritaire que j'ai en concernant Lorenzo, c'est que c'est quelqu'un qui s'est dit, auparavant, j'avais 2 problèmes à vouloir résoudre en même temps. Je n'en ai résolu aucun des 2, donc maintenant, je vais régler l'un après l'autre. C'est-à-dire que Lorenzo, je pense que le temps passe et il se pose beaucoup de questions, d'une part, quant à sa compagne, d'une part, mais deuxièmement également quant à l'enfant. Oui. Donc, je le ressens actuellement dans cette phase un petit peu de recherche, de questionnement, de doute, d'ambiguïté, c'est vrai. Mais j'ai plutôt confiance un peu dans son côté malin pour essayer de trouver une vraie réponse à son questionnement. Il va y arriver.
Je crois qu'à aucun moment, il n'a eu l'intention de rompre, à aucun moment il n'a eu l'intention un petit peu de passer à côté de l'histoire que vous êtes dans sa vie. Oui. Mais je pense qu'une chose est sûre, quand il reviendra, parce qu'il reviendra, il sera débarrassé de ce problème qui est le sien quand il est à Lyon. D'accord. Je suis convaincu qu'il y a une rupture, en tout cas avant la fin de l'été. Alors maintenant, le tout, c'est que j'arrive pas vraiment à deviner s'il a reconnu ou pas cet enfant. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Ouais. Je suis pas sûr. Donc, une chose est sûre, c'est que pour l'instant, le problème, c'est pas l'enfant. Le problème, c'est sa compagne. D'accord. Je sens pas attiré par cet enfant. Je ne le vois pas comme un père par rapport à cet enfant. Il y a quelque chose qui lui fait comprendre que c'est bizarre. Enfin, voilà, on va dire ça, que c'est bizarre, quoi. Ouais. Que ça Mais n'est pas normal. Oui. de toute façon, après ce que vous m'aviez dit l'autre fois, j'ai consulté d'autres personnes qui m'ont tous dit la même chose que vous, que de toute façon, cet enfant n'est pas de lui, qu'il s'en apercevra et qu'à ce moment-là, ça changera tout, quoi. Et c'est un peu l'impression. Mais de toute façon, ça n'est pas quelqu'un. C'est un peu les défauts de ses qualités. Ce n'est pas quelqu'un qui va partir en tournant le dos sans avoir posé les mots et les gestes qu'il fallait. Je crois qu'à partir du moment où il décidera de quitter ce qui est son cas aujourd'hui, où il décidera de quitter sa compagne, il saura lui dire pourquoi, il saura lui dire pour quelle raison, et il mettra fin à cette histoire d'une manière très claire, très nette, sans que l'autre puisse imaginer qu'il y aura peut-être un retour ou quoi que ce soit. Ouais. Donc, je suis un peu surpris, je vous avoue franchement, qu'il n'ait pas donné de nouvelles, mais je pense que c'est assez conforme à son point de vue, enfin c'est assez conforme à Et vous savez, l'image. si je peux me permettre, il y a aussi Oui. quelque chose qui me dérange, c'est qu'en fait, le 20 mai, il est venu se connecter, puisqu'on se joint par connexion, Oui. il est venu se connecter 5 minutes, il est reparti, il ne m'a pas parlé. Il n'a pas eu le temps de dire tous les messages que je lui ai laissés, c'est impossible en 5 minutes. Et quelques semaines après, il m'a supprimé de ses contacts sans rien dire non plus. Et moi, je me demande si c'est pas elle qui a fait tout ça, qui aurait trouvé ses codes. Je ne serais pas étonné, parce que je ne vois pas du tout Lorenzo être capable de faire ça. Moi non plus. Lorenzo, j'ai plutôt une image de quelqu'un de franc, Mais oui, de bien sûr. quelqu'un de direct, capable de décrocher le téléphone. Sandrine, voilà, la situation est impossible, je préfère qu'on en reste là, où j'ai décidé ceci ou cela. Alors ça ne le dérangerait pas du tout. Ouais. Donc il n'aurait pas le côté tourner en rond, côté un peu anguille ou quoi que ce soit. Il vous le dirait directement et de manière extrêmement cash. Ben oui, Donc non, je ne crois pas capable d'avoir fait ça. Alors pourquoi j'ai pas de nouvelles? Tout le monde m'avait annoncé en plus un C'est retour. ça. Et... Non, mais on est d'accord, mais je pense que dans la mesure où ce qu'il a à reprocher à sa compagne est tellement important, surtout au niveau de cet enfant, que peut-être, et c'est en tout cas l'hypothèse que j'accrédite le plus facilement, se dire je coupe tout contact avec Sandrine, comme ça moi elle n'a rien à me reprocher à ce niveau-là. Ça, je suis absolument convaincu que c'est sa manière d'être et sa manière de fonctionner. Ok. Hein? Et vous pouvez quand même... Écoutez, on ne finit pas l'été sans qu'on ait eu un contact entre vous et Lorenzo. D'accord. D'accord? Ok. Sandrine, avant qu'on se quitte, allez deviner le numéro de la carte que j'ai sous la paume de ma main et entre un chiffre entre 1 et 22. Depuis tout à l'heure, je regarde et j'ai pas regardé le début de l'émission, mais j'ai envie de dire le 3. C'était pas le 3. Ah, tant pis. C'est dommage. Je la montre, c'était la carte numéro 4, Sandrine. Oh, c'était pas loin. C'était pas loin, c'est pas bon juste. ça. C'est trop injuste. À bientôt, Sandrine, je vous embrasse. À bientôt, Simon, merci. Au revoir. 1h04. On prend la question répondeur et puis après on va se quitter. Mais pour l'instant, on écoute cette question répondeur. Bonjour, je m'appelle Émilie. Je suis née le 1er novembre 1961. J'appelle de Clermont-Ferrand et c'est pour une question sentimentale. Je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un cette année. Merci beaucoup.
beaucoup. Au revoir. Alors, j'ai bien écouté cette question. C'est ça l'avantage des questions-répondeurs, c'est qu'on a au moins la voix, on a la date de naissance, et pourquoi pas, on peut faire du travail d'aussi bonne qualité que lorsque c'est du live et du direct. Alors, pour cette question, simplement savoir s'il y avait une opportunité de rencontre, je vais lui répondre très franchement. Je coupe mon jeu en 3 cartes. Je ne prends pas la dernière parce que je sais déjà ce que c'est, donc je ne veux pas m'influencer. Et j'ai quoi? J'ai donc la première carte. C'est une surprise agréable, c'est-à-dire quelqu'un dont elle n'aurait jamais pensé, ce qui me fait penser qu'elle connaît déjà cette personne, mais davantage dans un côté, dans un angle un petit peu cordial, dans un angle un peu amical. Ça peut être un commerçant qu'elle a l'habitude de voir régulièrement, où il y a un accomplissement, c'est-à-dire que c'est pas une, ça n'est pas une aventure, ça n'est pas une histoire de quelques jours, c'est une vraie histoire. Et pour prouver son amour, cet homme quittera la personne avec qui il sera parce qu'il aura davantage intérêt à être avec vous que de rester avec cette personne avec qui il s'ennuie déjà depuis très longtemps. Donc, pour en revenir à votre question, j'ai vraiment le sentiment que pour vous, vous ne finissez pas l'année en restant seul. Ça, c'est un petit peu la conviction que je peux avoir. Et que dans tous les cas de figure, cette histoire se mettra en place par contre très rapidement. Cette histoire se mettra en place très rapidement. Je pense même, en tout cas, les prémices avant la fin de l'année et arriver à un bel épanouissement sur la fin de l'hiver, début du printemps, c'est-à-dire mars-avril. Voilà, j'espère que vous prendrez connaissance de cette question et qu'elle vous rendra heureuse. Sachez bien que de toute façon, ce métier, c'est en tout cas ma définition, c'est en tout cas ma philosophie. La complaisance ne sert strictement à rien, puisque tôt ou tard, on est confronté à la réalité. Quand on appelle un voyant, quand on appelle une voyante, quand on appelle un médium ou une médium, il y a autant de chances qu'ils nous disent quelque chose qui nous plaise, quelque chose qui nous déplaise. Donc, acceptez le jeu. La voyance, si on avait une baguette magique, faire en sorte que tout le monde soit heureux, on l'utiliserait, mais je crois que ça n'existe pas. Donc, il ne faut pas compter là-dessus. Sachez également qu'une vie, elle est faite de bonheur. Une vie est faite aussi de malheur, ou de souffrance, ou de peine. Il faut l'accepter. Et quand viennent les bons moments, c'est là où on peut davantage en profiter. Dans ce métier, on fait des rencontres assez chouettes. D'ailleurs, ce soir, parmi toutes les conversations que j'ai pu avoir, j'ai eu un certain coup de cœur pour Noël et son histoire qui était quand même assez particulière. Noël, si vous continuez à m'écouter, chose que je souhaite, sachez que je vous souhaite plein de bonnes choses et n'hésitez pas à me tenir un petit peu au courant de votre évolution. On va se quitter dans quelques instants. On va de toute façon déjà, je vous le confirme, se retrouver demain entre minuit 10 et 1h10. Le numéro de téléphone pour me joindre, c'est le 32 55. Pour ceux qui le savent, ils ne vont pas être étonnés. Ceux qui me découvrent, autant qu'ils le sachent aussi, c'est ma devise. N'oubliez jamais de dire je t'aime à ceux et celles que vous aimez. À demain. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans Confidentiel.
Thank you.